Shalom Ubracha, nous commençons le deuxième Pérek de notre Masechet Rosh Hashanah à la première Mishnah, Mishnah Aleph. Toujours concernant le témoignage de ceux qui ont vu la lune à l'approche du nouveau mois de Rosh Chodesh, lorsque ces témoins vont se rendre au Bédine, au tribunal, pour témoigner, nous avons vu la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune réapparaître après son absence au début du mois. Ces témoins vont se rendre au Bédine à Yerushalayim, mais doit-on les connaître ou on peut accepter le témoignage de n'importe qui? La Mishnah nous enseigne Imenan Makirim Oto. Si le tribunal de Yerushalayim ne connaît pas les témoins qui vont s'y rendre, Meshalchim Acher Imo Le'aido, le tribunal de la ville de ces témoins va envoyer d'autres témoins avec ceux qui ont vu la lune, les haïdos, pour témoigner en leur faveur, pour dire que ce sont deux personnes dignes de confiance, et le Bédine de Yerushalayim pourra accepter le témoignage de ceux qui ont vu la lune. Pourquoi est-il nécessaire d'apporter des preuves que ces deux témoins sont des hommes de confiance? Généralement, lorsque des témoins se présentent au Bédine, on ne doit pas les soupçonner, on accepte leur témoignage. La Mishnah elle-même répond Barishonai mekablim edut hachodesh mikol adam. Au départ, on acceptait le témoignage de Chodesh, de Rosh Chodesh, mikol adam, de tout homme. Puisque tout homme a une présomption, c'est un homme kasher. Cheskat kashrut, lorsqu'un homme se présente au Bédine, on ne va pas le soupçonner. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme kasher. Seulement, Mishikel Kelou a minim. Lorsque les minim c'était les Sadducéens, les Baïtosim de l'époque. Comme nous le savons, les Tzadokim et les Baïtosim, traduits par les Sadducéens, étaient les élèves de Tzadok et de Baïtos. Tzadok et Baïtos étaient eux-mêmes élèves de Antignos Ish Socho. Et comme c'est rapporté dans la Mishnah de Avot, Antignos Ish Socho a dit « Il ne faut pas servir son Créateur Almenat le Kabel Pras, dans l'esprit de recevoir une récompense, mais le servir chez le Almenat le Kabel Pras, mais dans l'esprit de Shem Shamaim, c'est-à-dire pour la mitzvah, mais sans penser à la récompense. » Eux ont compris qu'il n'y a pas de récompense, qu'il n'y a pas de Olam Haba. Ils ont traduit les mots de leur maître, on doit travailler, on doit servir Hachem sans espoir de récompense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Olam Haba. Et ils se sont détournés de la Torah. Les Tzedokim, Sadducéens, les Baïtosim, ou encore les Minim, comme nous le verrons aussi les Koutim, ce peuple de Kouta, ne respectaient que la Torah orale, la Torah écrite, pardon, ne respectaient que la Torah écrite comme eux l'entendaient. Et donc ces Minim, ces Baïtosim, avaient un intérêt à ce que Rosh Chodesh tombe un jour particulier, étant donné que, comme nous le savons, ils étaient en discussion avec les Chachamim concernant la fête de Shavuot. Quand est-ce que doit tomber la fête de Shavuot? Pour les Chachamim, on commence à compter le Homer ou Sfartem lachem imachorat ha-Shabbat, c'est-à-dire du lendemain de Shabbat. Le Shabbat dans ce passouk signifie le lendemain de Yom Tov, du premier jour de Pessah. Le deuxième jour de Pessah, donc le lendemain du premier jour de fête, on commence à compter le Homer, et le 50e jour c'est Shavuot. Les Tzedokim expliquaient différemment. Ils disaient non, mimachorat ha-Shabbat, on commence à compter après Shabbat, c'est-à-dire que même si Pessah tombe en début de semaine, on ne va pas compter le Homer dès le lendemain de la fête, du premier jour de fête, mais dès le dimanche prochain, le dimanche qui arrive, même si c'est décalé quelques jours, afin que Shavuot soit aussi un dimanche. Et donc, à l'approche de Rosh Chodesh Nissan, les Sadducéens étaient prêts à payer de faux témoins pour venir tromper le tribunal, le Bédine, afin que Rosh Chodesh puisse tomber
un Shabbat. Si Rosh Chodesh tombe un Shabbat, donc le premier jour de Pessah tombera aussi un Shabbat, et c'est le lendemain, un dimanche, que l'on commencera à compter le Homer, et Shavuot sera aussi un dimanche. Donc parfois, lorsque Rosh Chodesh est tombé un Shabbat, ou un dimanche, ou un vendredi, eux faisaient en sorte à les mêmes payer de faux témoins, afin qu'ils viennent témoigner que Rosh Chodesh c'est Shabbat. Donc c'est pour cela que les Chachamim Mitkinou ont institué chez l'Oyum Mekablim et Lamina Makirim, on accepte le témoignage uniquement de ceux qu'on connaît. Si on ne connaît pas les témoins, on n'acceptera pas leur témoignage, on les soupçonnera peut-être d'être des Baitosim ou des Tzedokim, et donc c'est pour cela que le Beddin de la ville, de ceux qui ont vu la lune, envoyait 2 témoins. Acher, ici, c'est donc un autre groupe de témoins, 2 témoins pour témoigner en leur faveur. Et ces 2 autres témoins pouvaient aussi transgresser Shabbat, comme nous l'avons vu pour les témoins eux-mêmes qui vont se rendre à Yerushalayim. Eux aussi pourront transgresser Shabbat pour venir témoigner que les 2 personnes, les 2 hommes qui les accompagnent sont dignes de confiance, et ainsi le Beddin pourra accepter leur témoignage et fixer le jour de Rosh Chodesh en fonction de leur témoignage. On se retrouvera pour la deuxième Mishnah